Bienvenue sur chaîne de WebGClouds. Bien plus qu'une agence web, nous mettons nos différents services. Consultant, expertise technologie et numérique, service à la personne. Sans plus attendre, je laisse la parole à Magali, notre assistant virtuel qui va présenter le sujet du jour. Introduction. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait pas mal de bruit dans le monde des box internet, la Freebox Ultra. Si vous cherchez à faire des économies tout en ayant une connexion décente, cette box pourrait sembler être une super affaire. Mais attention, tout n'est pas aussi rose qu'il n'y paraît. Avec seulement 2 Go de RAM, un processeur 2 vCPU en architecture ARM64 et des performances techniques très limitées, on est loin de la bête de compétition. Alors, est-ce que ça vaut vraiment le coup? On décortique ça ensemble en 5 points clés. 1. Des économies indéniables. Commençons par le point fort de la Freebox Ultra, le prix. En effet, elle permet à de nombreux utilisateurs de faire des économies importantes sur leur abonnement Internet. Avec un tarif agressif, Free continue de casser les prix et ça, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui veulent alléger leur facture mensuelle. Elle inclut aussi des options intéressantes comme la fibre jusqu'à 8 Gbps en download, ce qui sur le papier peut séduire. Mais attention, ces économies ont un coût caché, celui de la performance. Car oui, ce que vous gagnez en argent, vous le perdez parfois en fluidité et en expérience utilisateur. Il est important de ne pas se laisser aveugler uniquement par le tarif. Dans le monde du numérique, un bas prix peut souvent cacher des limitations qui, sur le long terme, peuvent être frustrantes. 2. Performances techniques limitées. Là où le bâtiment blesse vraiment, c'est sur les caractéristiques techniques de la Freebox Ultra. Avec seulement 2 Go de RAM et un processeur 2 vCPU ARM64, on est clairement sur une machine peu puissante. Pour une utilisation basique comme le streaming, la navigation web ou même la domotique simple, ça peut suffire. Mais si vous cherchez à héberger des services, faire tourner des applications exigeantes ou exploiter pleinement le potentiel de la box, vous risquez rapidement d'atteindre ses limites. De plus, l'architecture ARM64, bien qu'économe en énergie, n'est pas toujours compatible avec toutes les applications ou tous les usages. Certaines configurations avancées nécessiteront des contournements techniques ou des compromis. Bref, cette box est loin d'être une bête de course, et ça peut poser problème à ceux qui en attendent plus. 3. Une connectivité correcte mais sans plus. Côté connectivité, la Freebox Ultra propose le strict minimum. On retrouve le Wi-Fi 6, quelques ports Ethernet, mais rien de vraiment révolutionnaire. L'accent est clairement mis sur l'essentiel. Pour une famille ou une colocation avec des besoins numériques standards, cela peut suffire. Mais pour les utilisateurs plus exigeants, notamment ceux qui travaillent à domicile, qui font du gaming en ligne ou qui ont des objets connectés en masse, les limitations se font sentir. L'absence de certaines options avancées comme un support natif de certaines configurations réseau ou des fonctions de virtualisation avancées est aussi un frein. Certes, on peut bricoler, mais ce n'est pas l'idéal pour tout le monde. Là encore, la Freebox Ultra fait le job, mais sans impressionner. 4. Une solution viable pour les petits budgets. Malgré ses limites, il faut reconnaître que la Freebox Ultra remplit sa mission pour les petits budgets. Elle permet d'avoir un accès à Internet rapide à moindre coût, ce qui est une bénédiction dans un contexte économique tendu. Pour les étudiants, les familles modestes ou les personnes qui n'ont pas besoin d'un monstre de technologie, c'est un choix raisonnable. Elle offre aussi quelques bonus appréciables comme les services de streaming inclus, TV by Canal, Netflix parfois en option, et l'accès à des chaînes et contenus variés. Donc oui, ce n'est pas la box la plus puissante, mais c'est une bonne porte d'entrée dans l'univers free. Et pour certains, c'est largement suffisant. 5. Faut-il vraiment craquer? Notre avis final. Alors, faut-il céder à l'appel de la Freebox Ultra? Tout dépend de vos besoins. Si vous cherchez à faire des économies, que vous avez une utilisation basique d'Internet et que vous ne comptez pas utiliser la box comme un serveur multifonction, alors oui, ça peut être un bon plan. Elle est simple, pas chère, et fait le minimum syndical. Mais si vous êtes un utilisateur exigeant, adepte du cloud personnel, de la virtualisation ou des configurations réseau avancées, vous risquez vite d'être frustré. Les limitations matérielles se font sentir très vite, et le côté ultra du nom semble plus marketing que réel. En résumé, une bonne box pour débuter ou pour les petits budgets, mais pas une solution pour les utilisateurs experts. Conclusion. Voilà, c'était notre avis sur la Freebox Ultra. Une box qui, malgré son nom un peu ambitieux, offre une expérience correcte pour ceux qui n'ont pas de besoin trop poussé. Si vous cherchez une solution simple, économique et que vous êtes prêt à accepter quelques compromis, alors pourquoi pas? Mais pour les plus technophiles d'entre vous, passez votre chemin. Rejoignez notre formation pratique en consulting, agence web et service à la personne.
Si vous souhaitez acquérir des compétences concrètes et vous lancer dans le secteur du consulting, des agences web ou des services à la personne, WebJ Cloud vous propose une formation axée sur la pratique. Oubliez la théorie et l'approche scolaire. Ici, nous vous formons uniquement sur des cas réels et vous préparons efficacement aux défis du monde professionnel. Rejoignez notre équipe et développez vos compétences avec l'expertise technologique et numérique de WebJ Cloud. Découvrez notre programme de formation sur study.webj.cloud.